Belle bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait parce que j'avais besoin d'un petit peu de repos, mais je reviens en pleine forme pour vous présenter mon nouveau livre budget et je suis hyper contente parce que ça fait un petit moment que je le tease celui-là et je peux enfin vous le présenter. Donc je rappelle que j'avais déjà une première version qui est disponible sur Amazon à la vente que je vous avais présentée dans une précédente vidéo. Et là, c'est la série 2, on va dire, donc qui s'appelle Elegancy, parce que je la trouve beaucoup plus élégante et qui est beaucoup plus complète. La première version, c'était vraiment pour les débutants, etc. Et là, c'est un peu plus fini, un peu plus complet, un peu plus fourni. Donc, c'est parti. Je vais présenter ce livre en deux parties parce qu'il y a pas mal de choses à montrer et j'essaye de réduire les formats de mes vidéos. Donc on commence par la première de couverture, donc ça s'appelle Budget Planner, fini les découverts, spécial enveloppe budgétaire. Vous remarquerez que la couverture en fait est beaucoup plus rigide, donc là c'est le format relié, disponible sur Amazon, et là en fait c'était plus un format broché, donc avec la couverture assez souple en fait. Et ce livre vous le trouvez aux deux formats, broché et relié, donc avec la couverture rigide. À des prix différents bien évidemment parce que celui-là coûte beaucoup plus cher à Amazon à faire. Donc voilà la quatrième de couverture. Donc là ça résume un petit peu le contenu, budget annuel, budget mensuel, les différents bilans et les suivis. Alors ici j'ai mis bilan biannuel, mais en fait mon bilan annuel fait office aussi de bilan biannuel, donc bon, je pense que je vais retirer cette mention pour ne pas vous troubler. Et les enveloppes budget intégrées dont on parlera dans la partie 2. Donc restez connectés. C'est parti. Donc ici, on va noter le nom, prénom du propriétaire du livre. Et on passe ensuite dès la deuxième page au vif du sujet. Donc là, on va se noter nos différents objectifs annuels, donc financiers avec les différents montants. Par exemple, atteindre 2000 € en épargne de précaution à la fin de l'année. Et vous notez 2000 € en montant, épargne de précaution ici. Vous avez une petite partie pour les notes et vous pouvez également vous faire des objectifs personnels, tout simplement, pas forcément que financiers. Ici, on a une page pour noter les différents anniversaires, pour avoir une vision d'ensemble et ne pas les oublier lorsqu'on va faire notre budget pour le mois concerné. Les achats, donc une petite shopping list, donc pour les gros achats à prévoir, dont il faudra une enveloppe épargne par exemple. Un exemple tout simple, vous voulez changer de machine à laver, ça vous coûtera 300 €. Là, vous allez marquer machine à laver, vous savez qu'un jour ou l'autre, il faudra sûrement mettre une petite enveloppe épargne pour cette dépense. Ici, les dépenses annuelles, on en a déjà parlé, mais c'est les dépenses annuelles du coup à prévoir. Par exemple, vous devez payer votre assurance auto une fois dans l'année et ça arrive, je ne sais pas moi, en octobre, donc vous allez noter assurance auto ici avec le montant. Amazon Prime, vous le payez annuellement en mai, notez Amazon Prime, etc. Donc c'est pour ne pas oublier et faire un petit bilan de tout ce que vous avez à payer en une fois, on va dire, annuellement, et comme ça vous les intégrez dans votre budget et surtout vous ne les oubliez pas dans votre budget. Et ensuite, on commence avec nos différents budgets mensuels. Donc, un budget mensuel commence toujours par le numéro du mois et le nom du mois que vous allez renseigner dans la petite case. Et il y aura toujours une petite astuce conseil au début du mois. Donc là, fixez-vous des objectifs financiers clairs et atteignables pour ne pas vous décourager. Donc, ce sont des astuces et des conseils en rapport avec le budget, bien évidemment. Ensuite, vous définissez vos différents objectifs du mois. Donc, j'en ai mis que 5. Parce que pour moi, en avoir plus, ce serait contre-productif. Ensuite, une petite partie notes et une petite to-do list pour le mois à venir. Après, c'est du grand classique, vraiment, de différentes catégories pour faire notre budget mensuel. Les revenus, salaire, CAF, primes, remboursement de santé, loyer et j'en passe. Crédit dette. Donc, pour ma part, c'est toujours mon prêt étudiant qui va dans cette catégorie. Dépenses fixes, loyer, électricité, abonnement Netflix, abonnement smartphone, etc., etc.
avec une colonne supplémentaire qui peut vous servir à mettre la date par exemple. Ensuite, vous mettez les différents totaux pour les différentes catégories. Et enfin, vous calculez donc le reste à vivre. Donc, j'ai rappelé la formule, revenus moins dépenses fixes, moins crédit dette. Ici, c'est la partie plus consacrée aux enveloppes, donc à la méthode des enveloppes, avec vos enveloppes mensuelles. Donc, ça va être alimentation, santé, loisirs, etc. Avec le total, vous pouvez calculer votre capacité d'épargne, donc reste à vivre moins enveloppe mensuelle. Et ensuite, vous définissez vos différentes enveloppes d'épargne pour le moyen ou long terme. Par exemple, une enveloppe épargne pour les dépenses à venir pour la voiture, les cadeaux, Noël, les imprévus, un projet particulier, etc. etc. Et je ne sais pas si je l'avais mis dans l'autre livre, mais vous avez la possibilité de mettre le solde de début de mois sur votre compte en banque et le solde de fin de mois, surtout si vous vous basez vraiment sur le compte en banque lorsque vous faites votre budget. Ensuite, comme d'habitude, le petit bilan mensuel, on remet du coup les différents totaux des catégories. On peut remettre également le solde de fin de mois. Et ensuite, la petite partie pour les économies que l'on va dispatcher, soit dans les défis, soit dans la monnaie, enfin dans un petit bocal par exemple, pour les pièces, soit dans autres. Et bon, il y a de la place pour ajouter d'autres catégories si vous le souhaitez. Ici, c'est pour le suivi de vos épargnes, donc de vos enveloppes épargne. Donc pareil, si on remet voiture, cadeau, imprévu, projet, vous allez noter ce que vous avez ajouté, par exemple en général en début de mois, ou ce que vous avez retiré au cours du mois et faire les différents totaux. Ici, le suivi de dépenses en CB. Donc là, j'ai vraiment fait une double page avec beaucoup plus de lignes parce que dans un mois, on peut en faire pas mal des dépenses CB, même si on a fait notre budget mensuel. Je sais que par exemple, moi, je laisse toujours un petit 100 € sur le compte que je prévois également dans mon budget pour faire mes dépenses CB. Parce que certaines fois, je ne pars pas avec l'enveloppe associée, etc. etc. et c'est trop galère après à rattraper. Donc, je peux en faire des dépenses et j'aime bien pouvoir les noter. Si vous aussi, vous avez la possibilité de le faire avec cette double page. Et enfin, une petite page notes mensuelles pour ajouter des choses auxquelles moi, je n'aurais pas pensé et qui soient plus adaptées à votre budgétisation. Et ensuite, c'est reparti pour les mois suivants. Donc, si j'ai commencé en novembre, par exemple, pour le mois 1, là, pour le mois 2, ce sera décembre, mois 3, ce sera janvier, etc., etc., avec à chaque fois une autre astuce, un autre conseil. Donc voilà pour la partie 1, pour la présentation de mon livre budget. Je vais juste faire un petit teaser pour la suite. Donc par la suite, on va parler donc des défis. Donc mes challenges et mes défis. Oula, je vais rapidement. Ensuite, le bilan et les remerciements à la fin. Donc cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. En attendant, le livre est déjà disponible sur Amazon, mais étant donné que les prix sont assez chers, je vous le propose sur Etsy en vente physique. Étant donné qu'en tant qu'auteur, je peux les commander un peu moins cher, donc je pense que ça vous fera économiser au moins 5-10 € à voir. Et pour toutes les informations, je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc soyez encore un tout petit peu patient. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en lot de soleil. Moi,